Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Philippe Daneker, le directeur du parc. Et la question du jour, c'est que se passe-t-il sur le centre de convention? En travaux, évidemment, mais pourquoi faire? Quel objectif? C'est ce qu'on va voir ensemble. Venez avec moi. Nous allons tout de suite voir ce qui se passe sur le centre de convention pour mieux vous accueillir sur le parc demain. Alexandre est avec nous. Je vous laisse vous présenter. Je suis Alexandre Perga, je suis le directeur de Mathieu Bar. C'est une entreprise générale de construction, mandataire du groupement de conception-réalisation qui réalise le centre de convention Archpark. Mathieu Bar, c'est un groupe français de construction qui a 160 ans et qui a réalisé des grands ouvrages d'art dans la région, notamment ce qui s'est passé à Étrembières avec la déviation de la voie SNCF, la tranchée couverte, les ouvrages d'art, et qui réalise aussi des projets de bâtiments ou d'immobilier à Ferney-Voltaire, Auger ou bien à Fresnes. Donc toute l'ambition du nouveau centre de convention s'est développée autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la convivialité. Alors convivialité bien évidemment, puisque c'est un bâtiment qui va accueillir des clients. Et on a ce superbe rooftop qui offrira une vue magnifique. Sur le Salève, à partir du moment où on est dans le Genevois français, on doit être au pied du Salève, et le centre de convention, c'est au pied du Salève. Le deuxième axe, c'est la flexibilité. Alors flexibilité parce que différents types de groupes, différentes tailles de groupes, de 10 à 500. Et puis ce centre de congrès a aussi une ambition de notoriété, de visibilité. Alors, notoriété, visibilité, parce qu'il est l'outil phare de l'attractivité du parc. Et tout ça se développe à travers une stratégie d'unicité. Parce que deux bâtiments qui vont être unifiés à travers les travaux et l'extension par une entrée unique. Pour offrir une centralité des services. Plateforme de service, c'est Archpark, donc forcément ce centre de convention y répond. Alors Philippe, où sommes-nous ici? Nous sommes dans l'entrée de l'amphithéâtre, plus de 80 places. Un amphithéâtre qui forcément doit répondre aux différentes normes d'acoustique. Justement, l'enjeu de confort dans un amphithéâtre, c'est l'acoustique. Donc nous avons pris des dispositions particulières, notamment en plafond et sur les murs avec des panneaux acoustiques muraux. Forcément une ambition environnementale assumée. Oui, alors deux objectifs. Le premier, c'est d'être haute qualité environnementale. Et le deuxième, c'est d'être bâtiment basse consommation et énergie rénovation. Ce qui veut dire qu'on va gagner à peu près 40% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment classique. Et ici, par exemple, Philippe, il y aura une grande couverture photovoltaïque avec de l'électricité qui sera autoconsommée. Exactement, ce qui va nous permettre de répondre à différentes normes. L'autoconsommation, là, clairement, c'est dans la tendance. Mais surtout, la transition énergétique du Grand Genevois. Ce sont deux ingénieurs, 21 entreprises sous-traitantes qui sont coordonnées, une trentaine de personnes tous les jours, qui œuvrent pour réaliser en 11 mois ce chantier de 3600 m². Rendez-vous au premier semestre 2023 pour couper le ruban. Suite, nous sommes donc avec Monsieur François de Viry, qui va se présenter. Je suis François de Viry, je suis élu d'une commune du Genevois, la commune de Viry, et vice-président développement économique, innovation et tourisme à la communauté de communes du Genevois, en charge en partie du SMAG et du projet de rénovation du centre de convention. Et vous l'avez compris, la star, c'est le centre de convention. Un centre de convention posé au sein d'un parc d'activités régional, mais aussi posé au sein d'un territoire, le Genevois français. Voilà, un territoire absolument incroyable. C'est un territoire qui, sans remonter à la nuit des temps, qui a toujours été un grand carrefour pour les échanges. Et nous, dans le Genevois français, on bénéficie toujours de ce grand dynamisme industriel, commercial, et pas simplement lié au canton de Genève ou au canton de Vaud, comme souvent on le pense, mais aussi à un extrême dynamisme des entreprises côté français, et notamment à Archpark. On a depuis peu encore des installations d'entreprises de très haut niveau technologique, très fortement innovantes. On a un aéroport, des liaisons ferroviaires, autoroutières, etc. Donc c'est un territoire à très très grand dynamisme. Le tourisme, c'est bien entendu le tourisme de loisirs, mais c'est aussi le tourisme d'affaires, ce qu'on appelle le MICE, Meeting, Incentive, Conference and Exhibition, qui est un pôle majeur de l'économie au niveau national. C'est plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau des deux départements, Haute-Savoie, Savoie, c'est 250 000 nuitées par an.
Et donc on a un véritable besoin d'avoir des lieux pour accueillir le tourisme d'affaires. Et c'est pour ça que le SMAG a pris la décision d'investir plus de 8 millions d'euros, ou près de 8 millions d'euros, dans la refonte totale du centre de convention ici à Arches. Alors on parle de chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de retombées et donc d'empreinte économique du centre de convention sur ce territoire? Pour 100 € investis par un client, 50 € vont aller sur tout ce qui est lié aux prestataires de l'événementiel, une vingtaine d'euros sur la restauration et les métiers de bouche, une dizaine d'euros sur tout ce qui est hôtellerie de proximité, et le soult, à peu près 20 à 30%, va être réparti entre les transports d'accès et les commerces locaux. C'est un investissement lourd, mais qui a été fait avec une réflexion profonde, pas simplement sur notre territoire, mais sur l'ensemble du territoire, puisque c'est fait en bon entendement avec le grand projet de Roche Expo, qui est dédié à des très grands événements. C'est une foire expo, des très grands événements de plus de 500 personnes. Et donc nous, on est vraiment dédié, le centre de convention, à des événements professionnels de 50 à 300, voire 500 personnes. Les enjeux, en fait, ils sont clairs, hein. D'un côté, on veut offrir un service de qualité aux entreprises pour accueillir leurs réunions, leurs meetings, leurs conférences, etc. Et puis d'un autre côté, on est là aussi pour développer l'activité des hébergeurs. On a déjà plus de 4000 chambres de qualité sur le territoire de l'Office de tourisme Mont-de-Genève. Et donc le but est d'augmenter encore cette capacité d'hébergement. Vous l'avez compris, une affaire à suivre. Nous allons continuer de faire un format vidéo de ce type. Connectez-vous sur les réseaux, c'est là que vous nous retrouverez. Et likez puisque vous avez aimé. Arches Park vous connecte.